Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer une série de vidéos où on va parler de l'écosystème EcoFlow et de son nouveau produit qui s'appelle le Stream. En fait, c'est un nouvel écosystème où on va avoir des batteries qui vont être batteries nomades et batteries aussi stationnaires qui vont nous permettre via le bidirectionnel de pouvoir faire des économies d'énergie, un petit peu à l'instar de ce que l'on a chez Zendur, que l'on a chez Anker, même chez Sonology, cette fameuse batterie qui va arriver très bientôt. D'ailleurs, il y aura une vidéo puisqu'on a eu de l'officiel de la part de Sonology. La vidéo va arriver très bientôt. La batterie, elle est ici. J'en ai 3. Je vais vous expliquer les différences entre les 3 batteries parce que j'ai 2 fois la même batterie et une batterie différente. Mais elle est ici, la première Stream. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes différents tests, mes différentes vidéos. On est d'ailleurs maintenant 56 100 personnes sur la chaîne. Donc merci à vous, c'est grâce à vous que je peux tester tous ces produits en avant-première. J'ai envie aujourd'hui de prendre le temps de se poser, de bien comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on n'est pas sur la même philosophie d'application qu'un Anker ou qu'un Zendur par exemple. Pour ce faire, on va aller sur leur site internet et donc on la voit, elle est ici, le kit solaire avec batterie EcoFlow Stream. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est une première batterie. On aura la possibilité d'avoir jusqu'à 6 batteries à la maison qui vont se parler via le réseau Wi-Fi et qui vont interagir ensemble pour pouvoir se charger et se décharger avec une intelligence artificielle et pour pouvoir donc faire le plus d'économies possible par rapport à notre installation et notre consommation de maison, parce que vous le voyez d'ores et déjà ici, dans le gratuit, on a un petit module intelligent qui va nous permettre de savoir ce que fait la maison. Est-ce que l'on est en train d'acheter de l'énergie ou est-ce qu'on est en train d'en renvoyer au réseau et d'agir en conséquence, de charger nos batteries en conséquence. On aura 2 batteries différentes. On va avoir des batteries qui seront les batteries Ultra qu'on voit ici. Donc la batterie Ultra, à l'arrière, elle a des MPPT, elle a des entrées photovoltaïques. On pourra mettre jusqu'à 4 panneaux solaires, 2000 watts de panneaux solaires pour pouvoir charger en direct. Mais on aura aussi des batteries AC qui n'auront, elles, pas les entrées photovoltaïques et qui vont se recharger avec l'excédent photovoltaïque que l'on pourrait avoir sur une installation plug and play existante ou également sur une installation en toiture. Donc jusque-là, ça va, on comprend bien la mécanique, on a trop de production photovoltaïque, on charge les batteries, on n'a pas assez d'énergie photovoltaïque, on décharge les batteries, sachant que l'écosystème dans son intégralité va pouvoir se décharger à 800 watts dans le réseau. Vous allez me dire, ouais mais Anker, on peut décharger à plus, Zendur, on peut décharger à 3000 watts avec des Hyper, on peut décharger à 2400 watts avec des SolarFlow 2400 AC. Vous avez raison, mais en fait, EcoFlow part dans un autre système. Ils veulent privilégier la sécurité. Et vous savez, moi je vous dis toujours avec Zendur par exemple, faites très attention quand vous allez vouloir installer ces produits qui vont envoyer potentiellement une grande quantité d'énergie dans le réseau. Il faut connaître sa ligne électrique. Il faut être certain de ne pas le mettre sur une ligne qui pourrait être surchargée. Et on se dit, bah, les gens sont conscients et ils vont faire attention. Alors peut-être que les gens vont faire attention, mais EcoFlow veut être sûr. Le cœur de métier d'EcoFlow, c'est de faire des batteries nomades. Et jusqu'à présent, avec nos batteries nomades, on charge la batterie la journée, ça fait une réserve d'énergie, et le soir, on plug nos appareils en direct dessus. Et on peut avoir l'option UPS en cas de coupure. Ça demande des manipulations, ça demande d'ajouter un power stream, ça demande d'avoir des prises connectées pour savoir combien consomment les appareils domestiques. L'idée dans ce système, c'est d'avoir donc jusqu'à 6 batteries satellites, mais ces batteries, on ne va pas compter uniquement sur le bidirectionnel, sur l'envoi de l'énergie dans le réseau. On va les installer au plus proche des appareils qui consomment. C'est-à-dire qu'on va brancher ces appareils directement sur bien une machine à laver, sur les appareils Hi-Fi, sur, je ne sais pas, une pompe, peu importe, sur ce qui consomme réellement dans la maison. Elles vont être comme une citerne d'énergie qui vont être rechargées par un surplus photovoltaïque. Et le soir, quand je vais mettre en route ma machine à laver, eh bien, c'est cette énergie-là qui t'est collectée, qui va, via un système donc de tampons, alimenter mes machines. On ne va pas compter juste sur un retour dans le réseau domestique, le réseau local, pour alimenter les appareils. Je trouve ça assez intéressant et en tout cas d'un point de vue sécuritaire, c'est vraiment bien. La batterie peut se charger avec un appel réseau de 1200 watts. Donc en théorie, se décharger aussi à 1200 watts. Comme je vous dis, pour l'instant, on est bridé à 800. C'est 100% compatible avec tous les micro-onduleurs, forcément, puisque les micro-onduleurs, en fait, ils sont externes sur des panneaux solaires plug and play qu'on aurait déjà, par exemple, si vous avez du Sonology, du BIM, ils vont réinjecter dans votre réseau
et les batteries EcoFlow vont intercepter cette énergie. Alimentation distribuée, l'électricité circule là où c'est nécessaire. Effectivement, on peut sortir donc 800 watts dans le réseau via les prises, comme un petit peu des CPL. On va envoyer l'énergie, on va la consommer là où on a besoin. On a une capacité extensible de, on va dire, 2 kWh jusqu'à quasiment 12 kWh. On va avoir une facture d'électricité qui est proche du zéro. Vous allez voir pourquoi on n'est pas exactement à zéro. L'application nous permet de faire les économies de façon totalement autonome. On n'a rien à faire, rien à gérer. On est garanti 10 ans sur ce produit et on est compatible avec notamment le Shelly ou le petit moniteur aussi d'EcoFlow. EcoFlow nous dit qu'en maximisant les usages avec son écosystème, on va pouvoir faire jusqu'à 3 134 € d'économie par an, rien qu'en stockant finalement de l'énergie que l'on aurait déjà produit et qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. C'est vraiment énorme. Donc ça sera à vous de voir, est-ce que vous voulez vous équiper en photovoltaïque à ce moment-là? Il faudra partir sur les ultras, plus ou moins d'ultra en fonction de la quantité d'énergie que vous voulez produire. Si vous avez déjà une installation solaire en toiture, eh bien pas de problème, vous prenez que les batteries AC Pro et à ce moment-là, pas de problème, vous interceptez le surplus d'énergie photovoltaïque. C'est maintenant que je vais vous demander votre attention pour bien vous expliquer comment ça fonctionne. Dans le cas présent ici, on a une batterie. Avec une batterie, on est capable de sortir 1200 watts avec la prise domestique, avec la prise normale qui est à l'arrière de la batterie. On aura 2 prises à l'arrière de la batterie. Dans ces configurations-là, je peux alimenter ma cafetière à 1200 watts. La deuxième batterie va se vider en fait avec la fiche bidirectionnelle dans mon réseau électrique. Donc 1200 watts la première avec ses fiches en direct et 800 watts avec la deuxième qui instantanément va se rendre compte qu'il n'y a pas assez de puissance et qui va se vider dans le réseau. Il faut bien faire la différence entre 1200 watts qui est la puissance qui peut sortir du pack batterie et 2300 watts qui est la puissance que peut délivrer la prise. Voilà. Donc en fait, il peut y avoir un mode contournement qu'on a déjà vu, des modes bypass, où en fait c'est le réseau qui alimente et on ne rentre pas dans le pack batterie, mais on va directement à la prise. Et là, on peut sortir 2300 watts. Donc c'est là qu'il y a la petite subtilité. Et la troisième subtilité, c'est que si j'ai, comme ici, 2 batteries collées l'une à l'autre, interconnectées via un câble spécial, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir faire une sortie en mode parallèle de 2300 watts. C'est-à-dire que la première batterie qui est connectée, on va dire la batterie principale, qui elle est physiquement connectée à notre sèche-linge qui est ici, va pouvoir sortir les 1200 watts. Et la batterie secondaire qui est branchée à côté va envoyer 1100 watts. Et du coup, on atteint nos 2300 watts qui est la limite de notre batterie. 2300 watts x 3, ça fait 6900 watts. C'est plus que mon abonnement EDF qui, lui, est limité à 6000 watts. Du coup, vous le voyez ici, on peut alimenter le sèche-cheveux, la bouilloire électrique, la machine à laver, le micro-ondes, un mixeur, les ordinateurs portables, ultra facile. Donc, on peut quasiment tout alimenter. À partir de l'automne, à peu près, les façades seront modifiables. En fait, elles sont déjà interchangeables. Il faut que ça soit un objet désirable qu'on a envie d'avoir chez soi, qu'on a envie de montrer aux gens, qui s'intègrent totalement dans la décoration. On a bien nos box internet, nos répéteurs Wi-Fi, nos télés, nos enceintes qui sont design, qui sont jolies. Pourquoi est-ce que une batterie devrait être moche et ne pourrait pas être aussi design? Donc ça, c'est bien. Ces façades interchangeables, ça va être super, super cool. Et en fait, l'idée, c'est voilà, de se dire, j'ai des batteries, je les pose à la maison, je les assume, elles sont jolies et elles alimentent ma maison. Là, j'ai besoin d'une petite puissance peut-être par rapport à une installation à côté d'une télévision. Eh bien, je vais mettre une batterie. Là, je vais le mettre dans ma buanderie parce que j'ai des machines à laver. Je vais mettre 2 batteries connectées les unes aux autres. Là, j'ai envie de faire rentrer du solaire dans mon garage. Je vais mettre un ultra avec les MPPT, etc., etc. Donc, c'est assez modulaire. On est capable de faire plus ou moins ce que l'on veut avec ces batteries en les mettant, comme vous voyez ici, un petit peu de partout dans la maison. Et ce qui est cool, c'est qu'elles vont se charger et se décharger automatiquement ensemble pour ne jamais léser une batterie ou en favoriser une autre. Donc ça, c'est vraiment très bien que tout est réuni dans un même écosystème. Et je peux vous dire, pour le tester depuis quelques jours, que l'écosystème fonctionne vraiment très bien. En plus, il va y avoir une sous-couche après d'intelligence artificielle. Vous connaissez la chanson, savoir est-ce qu'on charge aujourd'hui, est-ce qu'on charge demain, est-ce qu'il va faire beau. Voilà, donc ça va être
Vraiment très très bien. Une batterie qui résiste à l'eau, à la poussière, elle est IP65. Soupape en cas de surchauffe à l'intérieur. On a un aérogel à l'intérieur si jamais la batterie se met à chauffer. Donc, on a toutes les sécurités possibles et c'est vraiment très bien fait. Le point faible de cette installation, c'est que on pourra sortir donc vers la maison que 800 watts. Donc, attention, si on a une pompe à chaleur, si on a une plaque à induction, pour un four aussi, tous ces appareils, bref, qui ne sont pas connectables ou difficilement connectables physiquement à la batterie ou qu'on n'aurait pas la place d'installer, de connecter dans une cuisine. Par exemple, moi, ma cuisine, tout est encastré, donc je ne peux pas connecter mon four, même si mon four vient bien avec une prise. Je pourrais couvrir son talon de consommation que un petit peu moins de la moitié à 800 watts. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Est-ce que vous êtes intéressé par cette solution? Qu'est-ce que vous trouvez qu'elle a des points forts, des points faibles? On va la tester, on va bien évidemment la tester en plein de configurations possibles. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est les tarifs, puisque je trouve que pour un produit EcoFlow qui d'habitude vient avec des prix, tout le monde nous dit ah, EcoFlow c'est trop cher, c'est assez exorbitant, tout ça. Ce que je peux comprendre, surtout sur de la batterie nomade, c'est ce qu'il faut bien comprendre, souvent les gens confondent un petit peu tout, ils confondent des batteries nomades et des batteries domestiques, des batteries comme EcoFlow qui sont quand même le top de la technologie avec des batteries entrée de gamme qui ne sont pas connectables à Internet, qui n'ont pas de power stream, qui font énormément de bruit. Enfin, EcoFlow, c'est quand même un peu le Apple des batteries, c'est quand même de la super bonne qualité. Donc, c'est pour ça que ça coûte un petit peu plus cher. Mais là, je trouve qu'ils arrivent à quelque chose de vraiment bien, puisque regardez, on va se baser sur, eh bien, ici, l'EcoFlow Stream Ultra, donc qui est la batterie à quasiment 2 kWh, qui coûte 1200 €. Cette batterie, il faut bien comprendre qu'on a 2 kWh de stockage, on a un onduleur à l'intérieur de 2000 watts. Un onduleur de 2000 watts, ça coûte déjà 500 €. Ça veut dire que le stockage pur dans cette batterie, on est à 700 € pour 2 kWh. 700 € pour 2 kWh, on est à 350 € du kilowattheure. Excusez-moi, mais on est vraiment ultra, ultra bien placé. On va regarder ce pack-là, qui est plus ou moins le pack que j'ai chez moi, puisqu'il est constitué d'un EcoFlow Stream Ultra, donc celle avec les entrées photovoltaïques à 2000 watts, et de 2 batteries également, de 2 kWh aussi, les AC Pro, donc qui sont juste bidirectionnels. On a aussi 4 panneaux solaires pour les connecter à notre Stream Ultra, et là on est à 4000 €. Donc 4000 €, on a 2, 4, 6 kWh de stockage, 2000 watts de panneaux solaires, puisque c'est des 520 watts que l'on vous donne, un compteur Shelly-like offert pour 4000 €. Et là, je pense qu'on a un pack vraiment intéressant, parce que même si l'autre jour, je suis allé dans un magasin de bricolage où ils vendaient des panneaux solaires 500 watts, je crois que c'était de mémoire 100 € le panneau solaire de 500 watts. Donc là, il y en aurait pour 400 €. Le micro-onduleur, il y en a pour 500 €. Le petit Shelly, il y en a encore pour 100 €. Donc, grosso modo, il y en a pour 1000 € ces accessoires-là. Ce qui veut dire que l'on aurait 2, 4, 6 kWh pour l'équivalent de 3000 €. Et c'est des kilowattheures qui sont intelligents, donc qui sont connectés à l'application. Là, on aurait nos 3000 watts crête maximum pour rester en plug and play avec 2, 4, 6, 8, 10 kWh. Le petit compteur intelligent pour 6700 €. Je vous laisse faire les calculs et dire ce que vous en pensez, mais revenez 2-3 ans en arrière, je vous aurais dit, vous aurez 10 kWh pour 6700 €, vous auriez dit waouh, c'est vraiment pas cher, et encore plus en étant de l'EcoFlow. Là, pour ce prix-là, je vous rajoute les panneaux solaires qui vont avec, les micro-onduleurs qui vont avec, le compteur intelligent qui va avec. Donc oui, les prix baissent, et les prix baissent même chez EcoFlow. Ils se sont rendus compte que peut-être que la concurrence arrivait et qu'il allait falloir être nettement plus agressif. Donc voilà, ils ont réagi et je pense qu'ils ont fait vraiment du bon boulot. Je vous fais voir quand même comment j'ai installé mes 3 batteries. J'en ai mis une ici. On a cette façade, donc c'est elle qui va pouvoir être modifiée. Et donc la batterie ici, elle est connectée au réseau domestique via ce câble. Donc on peut renvoyer ici 800 watts, mais avec mes 3 batteries, je vais pouvoir renvoyer un total de 800 watts, donc divisé en 3, géré de façon intelligente. Ici, j'ai mis la batterie Ultra. Donc la Ultra, c'est celle qui a les entrées photovoltaïques. Au passage, vous pouvez les voir ici, on a le radiateur, parce que la batterie chauffe, mais il n'y a pas de ventilateur. Donc ici, je peux mettre 1, 2, 3, 4 panneaux solaires, donc on peut totaliser 2000 watts. Et ça, c'est le câble qui va nous permettre de faire la liaison entre 2 batteries. Ça, c'est ultra malin. Il y a un petit aimant
Voilà, on le cache. Et on a donc notre prise là pour faire l'alimentation. Donc via ça, je peux sortir jusqu'à 800 watts. Ici, j'ai mes deux prises européennes. Voilà. Au total, je peux sortir sur les deux 2300 watts, mais je peux très bien sortir 2300 watts sur celle-ci ou sur celle-ci, mais c'est 2300 watts au maximum combiné. Là, j'ai mon bouton AC, voilà, je viens de les allumer. Et ça marche comme ça, là je viens de ramener une AC, donc vous voyez ici, on n'a pas les entrées photovoltaïques. Donc cette batterie-là, j'ai son alimentation, je pourrais très bien, si j'avais une autre prise ici, la brancher. À ce moment-là, elle pourrait renvoyer 800 watts dans le réseau et venir aider celle-ci à alimenter. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les brancher en parallèle. Donc pour ce faire, j'ai un autre câble, mâle-femelle. Et voilà, j'ai chaîné mes deux batteries. On en reparlera dans les prochaines vidéos, mais voilà à quoi ressemble le visuel de l'app. Je trouve que c'est vraiment réussi. Vous voyez, on a environ 160 watts qui repart vers la maison, puisqu'il fait vraiment pas beau. J'ai ici mes Shelly, mes différents streams. Donc on voit la Ultra qui est ici. Là, le Shelly qui est utilisé, c'est celui-ci. Donc on voit ce qui se passe dans la maison. Voilà, on est à moins 50 watts. On en renvoie un petit peu, mais du coup, on est sûr de ne pas prendre dans le réseau. Et pour se faire plaisir, on va quand même tester un appareil pour voir si ça réagit rapidement. Je vais mettre de l'eau à chauffer au micro-ondes et on va voir ce qui se passe. On teste avec le sèche-cheveux que j'ai branché directement sur la batterie principale. Il va consommer aux alentours de 2000 watts. Donc là, on a toujours notre sortie qui est aux alentours des 160 watts. Attention, c'est parti. On le met à bloc. Vous voyez le résultat, j'ai réussi à sortir plus de 2000 watts en combinant l'énergie des deux batteries. On a pu voir que la troisième ne faisait rien, elle n'était pas en train de renvoyer de l'électricité dans le réseau. Mais s'il avait fallu, eh bien, on aurait pu encore bénéficier des 800 watts supplémentaires de notre troisième batterie qui, elle, aurait injecté dans le réseau domestique directement. Là, on a réussi à combiner la puissance de sortie des deux batteries pour alimenter le sèche-cheveux. Et on voit bien qu'on était à zéro consommation dans le réseau. Donc la limite des 800 watts, c'est comme ça que EcoFlow arrive à la contourner et finalement nous permettre d'alimenter des appareils qui sont beaucoup plus énergivores que 800 watts. Je trouve que c'est vraiment malin. Voilà les amis pour cette première vidéo découverte de l'écosystème EcoFlow Stream. Chez moi, le temps est dégueulasse et actuellement, c'est l'écosystème EcoFlow Stream qui alimente dans l'intégralité mon logement. Vous avez vu, j'ai déplacé un petit peu les batteries. On refera des vidéos, on les installera mieux et puis je vous ferai vraiment les premiers tests. Mais en tout cas, ça a l'air de réagir super vite entre la charge, la décharge, le basculement entre les deux. C'est vraiment ultra réactif et ça fonctionne déjà vraiment bien de ce que j'ai pu en voir jusqu'à présent. Mais voilà, on se retrouvera très bientôt pour de prochaines vidéos. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces produits. Est-ce que vous les trouvez design ou non? Est-ce que pour vous, vous avez déjà un endroit où vous pourriez les mettre? Est-ce que vous pensez que c'est bien qu'EcoFlow a fait un véritable effort sur les prix? Dites-moi si vous trouvez qu'à contrario, vous trouvez que c'est encore trop cher par rapport à la concurrence. Nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut tout le monde!